Quelques mots sur l'ubérisation du soin. Depuis quelque temps, le groupe Ramsay, un groupe de cliniques, pose la main sur la médecine de ville. Ils sont passés par l'article 51, qui est un article qui permet d'expérimenter de nouveaux modes de rémunération. Ils ont ainsi défini quel est le coût de révision d'un patient, en quelque sorte, comme pour une voiture. Vous êtes diabétique, vous coûtez tant. Vous êtes insuffisant cardiaque, le coût de vos soins coûte tant. À partir de là, ils ont calculé le nombre de patients qui allaient passer dans leur centre de santé et ils ont défini une enveloppe financière, enveloppe qui va leur être versée par l'assurance maladie et avec laquelle ils vont rétribuer par forfait les médecins qui travaillent dans ces centres. On comprend aisément que l'intérêt de l'établissement sera de surveiller les prescriptions et les soins faits par les médecins afin qu'ils ne dépassent pas cette enveloppe et donc le médecin perd son indépendance et vous perdez vous aussi votre indépendance du soin. Par ailleurs, ce qui nous fait très peur, c'est qu'on voit bien que les restructurations se multiplient, les groupes deviennent des méga-groupes, achètent de plus en plus de structures, et c'est ainsi que vous avez des groupes qui ont à la fois les maternités, les soins médicaux, mais également, si en sortant vous allez en soins de suite, c'est aussi au même groupe. À la sortie des soins de suite, si votre état ne vous permet pas de rentrer à domicile, vous devez aller en EHPAD ou en maison de retraite, et certains groupes ont aussi les maisons de retraite et les EHPAD. Et puis, si au cours de votre parcours de soins, vous avez besoin de biologie, d'examen, vous avez besoin de scanner, d'IRM, souvent, ou parfois, ça peut appartenir aussi au même groupe. On voit bien que toute la séquence du soin peut demain appartenir à un même groupe. Et ça pose problème quand même, parce que ces établissements, ces groupes sont financés par des fonds de pension étrangers. Ces fonds de pension sont réassurés par la Chine, et c'est ainsi que si vous avez une grave crise mondiale financière, on peut imaginer que ces groupes peuvent très bien se retirer du secteur du jour au lendemain et le système s'effondrer dans son ensemble. On ne peut pas accepter, nous médecins, mais également vous patients, de perdre à ce point cette indépendance et que le système sanitaire, par tranche en quelque sorte, soit entièrement tenu par les mêmes. Ça pose un vrai problème d'indépendance, indépendance du soignant, indépendance du patient et indépendance du système sanitaire. Je ne pense pas que ce soit cela que nous voulons.